Combien YouTube m'a payé pour 100 000 vues sur YouTube? C'est une question que je me posais beaucoup avant de commencer à faire des vidéos et je suis sûr que vous aussi, vous crevez d'envie de savoir combien un YouTuber peut gagner. Étant donné que j'ai enfin passé le cap des 100 000 vues sur l'une de mes vidéos et les 150 000 vues sur ma chaîne, après des mois d'efforts et grâce à une communauté en or, je vais tout simplement vous dévoiler en toute transparence ce que j'ai gagné. Bon, avant de commencer, il faut savoir que j'ai ramé pour que YouTube me paye puisqu'il faut d'abord répondre à certains critères pour pouvoir monétiser sa chaîne. J'ai donc dû attendre d'obtenir 2000 abonnés et surtout 4000 heures de visionnage et je vous assure que ça n'est pas si simple. Alors j'ai réellement commencé l'aventure YouTube en mars 2021 avec la réelle envie de commencer à gagner de l'argent. Avant, j'avais déjà fait 2 tutoriels pour mon blog qui commençaient à générer des vues. C'était 2 tutoriels dans lesquels j'apprenais à créer des pages de capture. Et ces 2 tutoriels commençaient à faire des vues, alors que quelques vues tous les jours. Mais j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à YouTube. Et donc comme j'ai dit en mars 2021, après m'être renseigné sur YouTube, j'ai voulu me lancer dans l'aventure. Et là j'ai commencé à publier un peu plus régulièrement des vidéos sur le PEA, sur les crypto-monnaies, etc. etc. C'est là où j'ai commencé à développer ma chaîne. Et peu à peu mes vidéos en fait ont fait un effet boule de neige et les vues commençaient à se cumuler. En même temps que le fait que le prix des crypto-monnaies augmentait énormément et du coup forcément il y avait beaucoup plus de recherches sur YouTube, ce qui m'a permis de générer énormément de vues assez rapidement. Mais c'était aussi le cas d'ailleurs sur mes vidéos liées à la bourse. Donc ça a pas mal boosté ma chaîne. Et ensuite, après quelques mois, donc en octobre 2021, et après 60 000 vues au total, j'ai réussi enfin à passer les 4000 heures de visionnage et les 1000 abonnés, ce qui m'a permis d'obtenir 7 pages, avec enfin, donc comme je l'ai dit, les 1000 abonnés, les 4000 heures de visionnage, et les 2 points en plus validés, donc la validation en 2 étapes, et le fait que j'ai eu 0 avertissement pour non-respect du règlement de la communauté. Et donc en fait, une fois que vous atterrissez sur cette page, vous avez plus qu'à vous inscrire. Pour ça, il vous suffira simplement d'accepter les conditions d'utilisation du programme partenaire YouTube. Une fois que ça c'est fait, il faudra ensuite connecter votre compte Google AdSense. Google AdSense, c'est simplement la plateforme que Google utilise pour vous rémunérer. Alors ensuite, une fois que votre compte Google AdSense est lié, il vous suffira plus que de demander un examen à YouTube. C'est-à-dire que YouTube va en fait examiner votre chaîne pour pouvoir ensuite valider le fait que vous allez faire partie du programme partenaire YouTube. Et donc ça en fait c'est un peu le Graal. Une fois que vous avez passé cette étape, vous pouvez enfin commencer à être rémunéré. Alors je trouvais important de vous montrer rapidement comment monétiser une chaîne, c'est-à-dire quels sont les critères, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir enfin gagner de l'argent sur YouTube. Donc maintenant qu'on a vu ça, je vous propose d'aller dans le vif du sujet, c'est-à-dire combien est-ce qu'on peut gagner sur YouTube. Alors dans un premier temps, on peut regarder pour 1000 vues combien on peut gagner sur YouTube, ou plutôt combien moi j'ai gagné sur YouTube pour 1000 vues. Pour 1000 vues, on peut voir que mon CPM sur les 90 derniers jours est de 16,80 €. Le CPM, c'est le coût pour 1000, c'est-à-dire que les annonceurs qui mettent des pubs sur ma chaîne YouTube payent 16,80 € pour 1000 vues. Et ensuite, le revenu pour 1000, il est de 5 €. C'est-à-dire que sur ces 16,80 € pour 1000 vues, moi je touche 5 €. Et donc au total, moi ça m'a permis de toucher sur les 90 derniers jours 120 €. Ce qui n'est pas énorme, mes revenus sont en baisse d'ailleurs. On peut le voir si je vais sur 365 jours. On peut voir que je gagnais beaucoup plus avant. Maintenant ça commence à se stabiliser, mais ce qui est assez normal étant donné que, encore une fois, les marchés sont en baisse, les marchés boursiers, mais aussi le marché de la crypto, donc les gens sont moins intéressés, forcément, moi le contenu que je propose intéresse moins en période de récession ou en période de marché baissier. Bon alors et maintenant vous allez me dire, bon ok, on a dit que c'était pour 1000 vues, je gagnais 5 €, donc pour 100 000 vues, puisque c'était le sujet de cette vidéo, combien est-ce que YouTube me paye pour 100 000 vues? Eh bien, il suffirait logiquement de faire 5 € multiplié par 100 000, et ça fait donc 500 €. YouTube paierait donc 500 € pour 100 000 vues sur YouTube. Mais c'est pas tout à fait le cas. Alors on peut voir déjà, on peut aller regarder ma vidéo qui a fait 100 000 vues dans un premier temps, et donc cette vidéo qui, comme je vous l'ai dit, a fait 100 000 vues, m'a permis de générer 228 €. Alors bon, il faut quand même nuancer, puisque comme je vous ai dit, j'ai commencé à monétiser ma chaîne qu'en octobre 2021. Donc si on va là sur revenus, on peut voir le détail. On peut voir que j'ai commencé à toucher de l'argent qu'en octobre 2021. Donc là, si je personnalise la période et que je mets octobre, donc là ça correspond à la période où j'ai commencé à générer des revenus sur cette vidéo. Sur cette période, j'ai fait 72 000 vues, donc j'ai pas vraiment fait 100 000 vues depuis que j'ai monétisé ma vidéo. Pour 72 000 vues,
j'ai généré 228 €. Et on peut voir qu'ici, le RPM, donc le revenu pour 1000, est de 3,16 €. Donc il est plus bas sur cette vidéo. Donc encore une fois, le RPM en fait va dépendre des vidéos, du contenu que vous allez publier, du sujet, il va dépendre de beaucoup de choses. Et là, dans ce cas-là, pour le coup, en fait, je gagne moins d'argent pour 1000 vues sur cette vidéo. Donc 3,16 €. Et donc sur 60, on a dit 72 000 vues, je crois. Sur 72 000 vues, j'ai gagné 228 €. Et donc là, dans le cas de cette vidéo, si j'étais, disons, à 100 000 vues, puisque le revenu pour 1000 est de 3,16 €, j'aurais gagné 316 € au total pour 100 000 vues. Donc encore une fois, ça va dépendre de beaucoup de choses. Et comme on l'a vu juste avant, en fait, mon revenu pour 1000, il est de 5 €. C'est-à-dire que sur d'autres vidéos, le revenu pour 1000 est beaucoup plus élevé, puisqu'en moyenne, il est de 5 €. Alors YouTube vous permet d'avoir des statistiques un peu détaillées de toutes vos vidéos. Donc là, je suis allé sur les statistiques détaillées pour analyser mon RPM par vidéo. Parce que je voulais vous montrer en fait que sur certaines vidéos, le revenu pour 1000 est super élevé comparé à d'autres. Et on a par exemple mon tutoriel pour créer des landing pages sur WordPress. Le revenu pour 1000 est de 16,52 €, ce qui est assez énorme. On a ensuite, pareil, mon deuxième tutoriel sur la page de capture, il est 10,47 €. Pareil, c'est énorme. Et ensuite, les vidéos, par exemple ici, crypto, encore une fois, c'est un peu plus bas. Et ici, la vidéo sur comment gagner de l'argent sur Internet, on est à 1,92 €, donc c'est encore plus bas. Donc en fait, ça va vraiment dépendre de beaucoup de choses, de ce dont vous parlez, de la durée de la vidéo, de qui va regarder la vidéo. Et à titre d'exemple, donc sur mon tutoriel Trust Wallet, j'ai gagné 228 € pour 72 000 vues. Alors qu'avec ma vidéo, avec mon tutoriel sur la landing page WordPress, j'ai fait que 7000 vues, donc à peu près 10 fois moins de vues que mon tutoriel Trust Wallet, et pourtant j'ai gagné 74 €. Donc c'est presque un tiers de ce que j'ai gagné sur la vidéo Trust Wallet. Donc pour résumer, les revenus en fait vont dépendre de beaucoup de choses. Quand vous entendez que pour 1000 vues, vous allez gagner en général en moyenne 2 €, 3 €, etc., ou 10 €, certains diront, etc., ça veut pas dire grand chose. Par exemple, si vous allez sur l'icône monétisation dans le YouTube Studio, vous allez pouvoir activer différents types de publicités sur vos vidéos. Si votre vidéo dure plus de 8 minutes, vous allez pouvoir ajouter ce qu'on appelle des publicités mid-roll, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir des publicités pendant votre vidéo, ce qui vous permet d'augmenter à la fin vos revenus sur vos vidéos. C'est pour ça que souvent les youtubeurs essayent de faire des vidéos de minimum 8 minutes. Donc encore une fois, ça c'est une autre variable et il y a vraiment pas mal de choses à prendre en compte. Bon, alors je pense qu'on a fait un peu le tour, maintenant je trouvais intéressant de vous montrer combien j'ai gagné au total sur YouTube depuis la création de ma chaîne. Donc encore une fois, ma chaîne est monétisée que depuis le 23 octobre 2021 et j'ai gagné 560 € depuis le début de ma chaîne. Alors pour certains ça peut paraître pas mal d'argent, mais c'est pas vraiment le cas, étant donné que si vous voulez vraiment vivre de YouTube, il faut savoir que vous allez devoir quand même avoir au minimum 1500 € par mois pour vivre, après taxe, parce qu'il faut quand même déduire les impôts de cet argent, et ce qui fait qu'il faudra gagner à peu près, alors je sais pas, avant impôt au minimum 20 000 € par an pour pouvoir vivre de YouTube, ce qui n'est pas forcément simple à faire. Heureusement, en fait, les revenus sur YouTube ne sont pas liés qu'à la publicité, il y a aussi les revenus liés à l'affiliation, ce qui permet en fait de générer des revenus secondaires, qui sont d'ailleurs en général beaucoup plus importants. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais refaire une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je pourrais vous montrer moi un petit peu combien j'ai gagné sur les différentes plateformes, etc. En attendant, je vous invite à aller voir les 10 techniques que j'ai testées pour générer de l'argent sur internet. Vous pouvez aussi jeter un coup d'œil à la vidéo dans laquelle j'explique comment prendre votre retraite anticipée en 10 ans.